Une mission exigeante, des horaires souvent atypiques, l'hôpital met la vie privée de ses personnels à rude épreuve. Comment maintenir l'équilibre? Comment trouver du bien-être au travail comme à la maison? Accompagnement social, aménagement d'horaires, garde d'enfants, aide financière. Par des actions très concrètes, la PHP s'efforce de faciliter le quotidien de ses équipes et cherche des solutions adaptées à chaque situation, parce qu'un soignant compris et soutenu est un soignant plus serein au chevet du patient. Vous écoutez 50-50, concilier vie pro et vie perso à l'hôpital. Trouver un mode de garde pour son enfant compatible avec son emploi du temps professionnel, c'est l'obsession de tous les jeunes parents qui travaillent. Une préoccupation d'autant plus grande s'ils ont des horaires atypiques ou des plannings susceptibles de changer chaque semaine, comme c'est souvent le cas parmi les personnels hospitaliers. Pour alléger cette charge mentale, la PHP propose à ses agents des places en crèche proches de leur établissement d'affectation ou de leur domicile, avec des horaires larges et une souplesse d'organisation qui serait beaucoup plus difficile à trouver dans des crèches traditionnelles ou même auprès d'une assistante maternelle. À la crèche de l'hôpital Jean Verdier à Bondy, nous avons rencontré Lisa, infirmière de nuit et maman d'une petite Nina âgée de 9 mois. Pour elle, la crèche de la PHP, c'est un mode de garde 5 étoiles qui lui permet de se reposer après ses nuits de travail en toute sérénité. Épisode 3, des crèches sur mesure. Donc là, il est 14h15. Je vais chercher ma fille à la crèche et je viens de me réveiller de ma nuit de travail. Et je vais chercher Nina pour pouvoir ensuite la ramener chez moi. Fermement, vous êtes contente de la retrouver là? Vraiment, à chaque fois, c'est peut-être parce que c'est ma première enfant ou oui, mais vraiment, je suis tout le temps très pressée de la voir et je sais surtout tout ce qui nous attend. Elle est super sécurisée, il y a des codes et tout, c'est vraiment super. Bonjour Lisa, tu vas bien? Ça va et vous? T'as passé une bonne nuit? Ah bah, il faut bien survivre. Un peu trop dur? Ça va, tout va bien. T'as pas trop dormi là quand même? Ça va. Ça et va? vous, ça va? Bah oui, comme d'habitude, hein. Au top. Toujours la forme. On y va. Bon, on va aller chercher la petite Nina. Yes. Bon, te trompe pas de code, hein. Parce qu'après la nuit, quelquefois, on peut se tromper de code. Bonjour. Il m'a ça deux fois. Elle t'a fait des petits coups. Après, il met tout ce qu'il y a dans Coucou ma chérie. la bouche, sauf le truc qu'il doit mettre dans sa bouche. Ouais, bah c'est ça. Salut Nina. Bonjour ma fille. Elle est trop jolie. Qui t'a fait des jolies couettes comme ça? Ah, ça doit être Mamou, ça. Oui, c'est des couettes, ça. Oui, c'est Chloé. Hello. Je m'appelle Lisa, j'ai 31 ans. Donc, je suis maman d'une petite fille, une petite Nina d'amour qui a 9 mois, bientôt 10. C'est mon tout premier enfant. Je suis infirmière depuis 10 ans, du coup, bientôt. J'habite loin de mon lieu de travail. J'habite à 1 heure en moyenne en voiture de mon lieu de travail. Alors, Nina, ce matin, elle a dormi de 7h50 à 8h10. Petit dodo. Pas beaucoup dormi. Ouais. Elle a pris à 10h40, elle a bu 120 sur son biberon de 180. 120, d'accord, ok. Et à 11h40, elle a pris sa purée de pommes de terre et carottes avec du poisson. Au top, super. C'est tout ce qu'elle a dormi? Et non, elle a refait une sieste de 12h30 à 13h25. D'accord, ok. J'ai commencé donc ma carrière à la paix. Ça fait 10 ans que je suis de nuit, mais je n'ai connu que ça. Et je travaille en oncologie thoracique dans un service assez lourd. C'est vrai que c'est un rythme à prendre, c'est une façon aussi de travailler et de gérer sa vie personnelle vraiment particulière, de travailler de nuit. Après, c'est un choix. On s'y habitue, on s'y adapte. J'adore ce que je fais, on est une équipe très solidaire et en fait une équipe ça fait tout dans un service et je trouve les médecins très compétents dans le service où je travaille. Donc même si c'est à 1 heure et plus de chez moi alors que j'ai des hôpitaux beaucoup plus près de chez moi, je ne veux pas partir. Et justement, quand je suis tombée enceinte, j'ai été confrontée à cette difficulté de la garde. Je voulais
que ma fille aille à la crèche le temps que je dorme un peu pour pouvoir m'en occuper sereinement et ensuite être productive au travail, évidemment, parce que un service de cancérologie aussi pointilleux, il faut évidemment être reposée et être surtout bien consciencieuse dans son travail. Et du coup, au début, j'avoue avoir privilégié vers chez moi. Le problème, c'est qu'il fallait que la crèche s'ouvre tôt parce que mon mari commence extrêmement tôt et que c'est lui qui la dépose. Et en même temps, Nina ne va à la crèche que 2 fois par semaine et ce ne sont pas des jours fixes. Cette semaine-là, ça sera mercredi, jeudi. L'autre semaine, ça sera jeudi, vendredi et ainsi de suite. Et en fait, clairement, c'est un taux horaire qui n'intéresse absolument personne dans le but lucratif. Mais vraiment personne. 2 jours par semaine, ça ne suffisait pas, je n'étais pas rentable. Ça va? Comment il s'est passé la journée? C'est les petites dents qui font ça branche chaque fois. À la PHP, en fait, il y a eu cette possibilité. Franchement, je n'aurais pas eu cette crèche de la PHP, j'aurais été obligée de changer de métier, ou en tout cas changer de lieu, ou de travail, ou de rythme. Et c'était vraiment pas ce que je voulais. La crèche de la PHP cochait vraiment toutes mes cases. Elle était pas trop loin de chez moi. Il n'y avait pas beaucoup d'heures et ils acceptent les bébés à faible taux de présence. C'est souple, il y a des changements de planning. À la dernière minute, on nous demande « Mais est-ce que tu peux finalement bosser tel jour parce que c'est plus facile et tout ?» Oui, je vais voir avec la crèche, pas de souci, ça s'adapte. Ils acceptent les enfants dans des situations d'urgence. On ne sait jamais, même dans nos vies personnelles. Je suis persuadée que si un jour j'ai un problème, je demande, ils ne vont pas me la laisser à la rue et ça, c'est énorme. Donc clairement, en fait, il me fallait cette crèche-là, il me fallait cette possibilité-là. L'avantage des crèches de la PHP, justement, c'est qu'elles se modulent à notre vie professionnelle qu'ils connaissent parfaitement bien, vu que c'est eux qui la génèrent, cette vie-là. Les amplitudes horaires sont faramineuses, c'est génial. Ça commence à 6h30 du matin. Aller trouver une crèche extérieure qui ouvre à 6h30 du matin, il n'y en a pas 50 000. Et ça ferme à 21h30, il me semble. Donc en termes d'amplitude horaire, c'est énorme. Il y a certaines crèches qui travaillent les week-ends, les jours fériés. Tout est fait pour permettre à l'agent de déposer son enfant en sérénité dans la crèche où l'enfant a l'habitude d'aller pour nous permettre à nous de travailler. Et ça, c'est un confort aussi bien pour l'enfant que le parent qui est inestimable. Oh, ton beau sourire, tu m'en manques. Attends, un petit peu, juste un tout petit peu. La crèche dans laquelle nous nous trouvons, ce n'est pas la crèche de l'hôpital dans lequel vous travaillez. Ça aussi, c'est une spécificité de la PHP. Alors en fait, la crèche où Nina est à mi-chemin entre mon lieu de résidence et l'hôpital où je travaille. Je n'ai que 30 minutes maintenant de route en fait, grâce à cette crèche de la PHP qui est le plus proche de chez moi. Quand j'ai inscrit Nina à la crèche, j'ai demandé la crèche la plus proche de chez moi et pas du coup celle où je travaillais, justement parce que c'était beaucoup plus facile pour moi et ils ont complètement entendu la situation parce que c'est très personnalisé justement et du coup j'ai eu cette crèche ici et c'est un confort inestimable même pour elle parce que du coup j'ai pas 1 heure de route à lui faire subir tous les jours quand je la redépose à la maison et ça c'est énorme. Finalement, c'est le bonheur. Presque. Le bonheur, ça serait de s'en occuper tout le temps. Mais oui, c'est le bonheur pour une personne qui tient à sa vie active et qui tient à son lieu de travail, clairement. Enfin, vous savez, quand vous êtes quotidiennement, toutes les nuits, confronté à la mort, avoir sa vie personnelle qui est un peu plus fluide, c'est quand même super agréable. Quand c'est son premier enfant, on est très très vigilante, on a vraiment peur de quitter son enfant parce que c'est la maternité qu'on découvre, c'est son petit trésor, c'est un bébé qui a été extrêmement voulu, désiré, attendu. Et du coup, le mode de garde, il me fallait quelque chose de sécurisé. Et clairement, quand on bosse à la PHP, on sait ce qu'est la PHP et du coup on est convaincu. J'ai vraiment confiance, mais vraiment. Et ma fille est toujours tout sourire quand elle sort de là. Et justement, le fait de ne pas être angoissée dans la prise en charge de ma fille la journée quand je vais dormir un petit peu pour être opérationnelle, c'est top. Parce que je peux travailler dans des conditions merveilleuses et nos patients le ressentent et il n'y a rien de plus beau que de savoir qu'on fait bien son travail. Et la crèche me permet justement de bien faire mon travail parce que je suis sereine. Son doudou et les chaussettes et on vous laisse. J'ai regardé pour les plannings ce matin, tu m'as pas renseigné ton planning du mois d'avril. Oui,
c'est T'as vrai, oublié j'ai complètement oublié. Je suis désolée, je suis dépassée. T'imagines s'il y a 10 parents qui me font ça. Oui, je suis désolée. Je m'appelle Véronique Pertu, je suis directrice de la crèche de l'hôpital Jean Verdy à Bondy. Je suis en poste en tant que directrice de crèche depuis 2009, depuis donc 16 ans, et j'ai travaillé 20 ans en salle de naissance sur l'hôpital Jean Verdy. Sur la crèche, nous avons actuellement 65 berceaux avec 117 enfants d'inscrits, donc c'est une crèche qui est bien remplie. Alors effectivement, diriger une crèche de l'assistance publique, c'est compliqué, c'est sûr à gérer au quotidien, puisqu'on n'a jamais les mêmes enfants tous les jours. On a des enfants qui vont être là deux jours par semaine, des enfants qui vont être là 5 jours par semaine. Donc effectivement, on est tout le temps en train de jongler avec l'organisation interne de la crèche. C'est pas comme une crèche communale où on va avoir un forfait de 4 jours. Nous, on s'adapte. En fait, c'est les parents qui décident de leur planning. C'est les parents qui rentrent leur planning. C'est eux qui décident, en fait. C'est la crèche qui s'adapte en permanence. Voilà, c'est la crèche qui s'adapte au planning des parents. Et c'est pas l'inverse. Alors, je vais vous donner un exemple. Lundi, quand j'ai ouvert l'ordinateur, ma boîte mail, j'avais une douzaine de changements de planning. Des infirmières à qui on avait donné des RTT, ou alors une infirmière aussi qui devait revenir travailler parce que voilà, sa collègue était malade. Donc, du coup, nous, ça nous fait des enfants en plus qu'il faut en plus gérer. Ou alors l'inverse, on peut avoir des enfants en moins. Ça m'a donné des migraines au début de ma prise de poste, mais maintenant, finalement, ça devient une habitude. Comme je suis infirmière, c'est mon cœur de métier, donc je comprends le vécu de ces mamans. Et notre objectif, c'est que ces mamans aillent travailler sur l'hôpital sereines et qu'elles puissent soigner les gens parce qu'elles sont sereines en laissant leur enfant à la crèche. Vous retrouvez un bébé en pleine forme. Épanouie, vraiment. Un petit trésor. C'était dur de la lâcher. Extrêmement, je suis hypersensible et puis ne pas l'avoir de 19h30 à 15h presque, enfin 14h30 le lendemain, c'est pas évident. Mais au final, vraiment, quand je vous dis que j'arrive à déconnecter complètement, j'ai entièrement confiance ici, je suis vraiment contente, vraiment. L'hôpital est un lieu particulier parce qu'il fonctionne 24 heures sur 24 et à ce titre, nous devons offrir à nous professionnels des crèches qui, elles aussi, ont un fonctionnement exceptionnel et offrent la souplesse aux parents dont ils ont besoin pour bien prendre en charge les patients. Je m'appelle Éric Simon, je suis directeur des relations sociales et des politiques sociales à la DRH de la PHP. Et à ce titre, je m'occupe des 46 crèches de l'institution. En moyenne, nous avons une crèche par hôpital, sauf sur les très grosses structures. Je pense à la Pitié-Salpêtrière, par exemple, où nous avons 4 crèches. Nous sommes le premier opérateur de la petite enfance en Île-de-France. Ces 46 crèches, elles nous permettent d'accueillir environ 4500 enfants, puisque nous avons 3500 berceaux. Pourquoi ce décalage entre les 3500 berceaux et les 4500 enfants ? Parce que les enfants ne sont pas présents tous les jours et ils ne sont pas présents toute la journée, ce qui nous permet d'accueillir dans nos crèches plus d'enfants que de berceaux théoriques. À la PHP, nous avons un peu plus de 100 000 agents et sur les 100 000 agents, on estime qu'environ 10 000 ont un enfant entre 0 et 3 ans, c'est-à-dire susceptible de bénéficier d'une solution de garde proposée par la PHP. Ce qu'on constate, c'est que environ 50% des parents qui travaillent à la PHP qui ont un enfant de moins de 3 ans font une demande effectivement de place en crèche. La raison d'être des crèches de l'institution, à la base, c'est de répondre à des suggestions particulières pour les personnels hospitaliers, tôt le matin, tard le soir, des repos variables et le travail le week-end. On a une spécificité, c'est qu'on propose une amplitude d'ouverture importante. Nous avons des agents qui travaillent sur des schémas horaires en 12 heures. Eh bien, la crèche accueille les enfants sur une période de 12 heures.
Ce sont des horaires spécifiques que ne proposent pas les autres modes de garde en ville, puisque généralement les crèches de ville sont ouvertes sur des horaires de bureau. Nous accueillons à la fois des personnels médicaux et non médicaux, des personnels soignants, mais aussi des personnels ouvriers ou techniques. Il n'y a pas de critères préférentiels liés à la filière professionnelle. En revanche, nous privilégions les personnels avec des sujétions horaires particulières et également des organisations familiales particulières. Je pense par exemple aux familles monoparentales ou aux enfants porteurs des handicaps. Mais dans la mesure du possible, nous essayons de répondre à toutes les demandes. Par le passé, les places en crèche étaient majoritairement attribuées dans l'établissement employeur. Et c'est très sécurisant pour les personnels de savoir qu'ils peuvent retrouver leur enfant s'il a la moindre difficulté. Actuellement, nous essayons de mieux répondre aux organisations familiales en proposant des places en crèche là où les parents le demandent. Parfois, les parents préfèrent avoir une place dans une crèche qui est proche de leur domicile. Dans ce cas-là, on a un dispositif, ce qu'on appelle de mutualisation. Un parent qui travaille dans un hôpital, par exemple l'hôpital Henri Mondor à Créteil, peut bénéficier d'une place en crèche à l'hôpital Saint-Antoine dans le 12e, parce que, par exemple, il habite en proximité de l'hôpital Saint-Antoine. L'autre avantage pour les personnels de santé et les personnels hospitaliers qui sont soumis à des contraintes particulières, c'est la variabilité des plannings. Un cadre qui a besoin de modifier le planning d'un personnel soignant jusqu'à la dernière minute peut donner un certificat au personnel pour qu'il puisse justifier auprès de la crèche que la planification de la garde de l'enfant va être modifiée et sans supplément tarifaire. Le tarif des crèches de la PHP est aujourd'hui complètement calé sur les barèmes des crèches de ville, puisque nous sommes conventionnés avec la caisse d'allocation familiale en fonction du quotient familial des familles. Alors, les personnels qui travaillent dans les crèches de la PHP, et c'est important pour nous, sont des agents de la PHP, donc des fonctionnaires qui sont payés par la PHP. C'est important parce que c'est un gage de qualité pour nous. On estime à environ 1200 les agents qui travaillent dans nos 46 crèches. Nous avons des ratios de personnel qui sont les mêmes que pour toutes les crèches qui sont conventionnées avec les caisses d'allocation familiale. Ces ratios de personnel, ils nous impose d'avoir au minimum 2 auxiliaires de puériculture auprès des enfants par section à n'importe quel moment de la journée. Ça veut dire que nous avons 2 auxiliaires de puériculture qui sont présentes à l'ouverture de la crèche entre 6h30 et 7h du matin, quel que soit le nombre d'enfants, c'est-à-dire que pour 1 ou 2 enfants, nous sommes obligés de mobiliser 2 professionnels. De la même manière, sur les week-ends, certaines de nos crèches ouvrent pour moins de 5 ou 6 enfants et malgré tout, nous mobilisons des binômes de 2 auxiliaires de puériculture. Tout cela pour assurer une tranquillité pour les parents qui eux doivent aller travailler dans les services hospitaliers. Avoir une telle souplesse d'organisation dans vos horaires, vos amplitudes, ça a un coût, j'imagine. Cette organisation particulière a effectivement un coût important. Le budget de la petite enfance à la PHP, il représente 80 millions d'euros. Mais c'est un budget que nous assumons. On assume complètement cet effort parce qu'on sait que c'est un facteur déterminant pour l'attractivité, la fidélisation des personnels et également pour la qualité de vie au travail et la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle des agents de la PHP. Je dirais que les crèches, c'est le nerf de la guerre. Les personnels de la PHP connaissent très bien cette offre de crèche et comptent dessus. Et c'est également un élément important pour faciliter la continuité de fonctionnement des services de soins et de prise en charge du malade. Au revoir. Tu dis au revoir? À demain. Oui, elle fait ses dents, je crois. Dans la voiture. On attache la ceinture, madame. Gling, gling, gling. Cache-moi ces petits pieds. On va lever la couverture parce que dans la voiture il fait bon. Et je reviens, je fais le tour de la voiture. Merci d'avoir écouté 50-50, concilier vie pro et vie perso à l'hôpital.
Et rendez-vous dans un prochain épisode avec un nouveau récit de professionnels de la PHP.